Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on a par ici? Mais dis donc, ce serait-il pas une friche industrielle de 5 hectares à peu près qui serait abandonnée depuis 2003 et qui fut autrefois une distillerie, puis un site industriel? Allez, on va aller voir ça. Et salut à tous. Donc aujourd'hui, je vous amène dans un site industriel qui a connu de nombreuses fonctions. Il fut aussi nommé usine Renault Marine et ce site a été construit vers l'an 1880 afin d'y accueillir une usine de traitement de résine de pin, dont l'exploitation était très importante pour l'économie de la commune, notamment pour la fabrication d'essence de térébenthine. Comme d'habitude, je vous ferai part de mes impressions lors de cette exploration, et aussi je vous expliquerai un peu l'histoire de ce lieu. Ah oui, le mot térébenthine t'est inconnu. Eh bien, l'essence de térébenthine est utilisée comme solvant des graisses, des cires, des goudrons et des huiles. Elle entre également dans la formation de peintures et vernis, de produits d'entretien, cirage, d'insecticides, de produits pharmaceutiques et de parfums. Voilà en gros ce que c'est que l'essence de térébenthine. Oui, je sais que tu te poses des questions, mais moi non plus je connais pas. Et apparemment c'est un dessin animé qui est sorti en 1960. Pour être exact, 1962. Oh là là, le bordel! Là ici on a une grande cheminée, et l'usine était destinée à la fabrication d'essence de térébenthine, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 1880 et 1935. Puis la société s'intéressera aux produits résineux de 1935 à 1968. Plus tard, elle change ensuite d'activité pour accueillir de la mécanique de moteurs marins, donc de 1971 à 1985, et elle deviendra la société Renault Marine Quash, qui est leader français de la motorisation pour bateaux avec des moteurs allant de 5 chevaux à 320 chevaux pour les yachts les plus luxueux. Et je le sais car j'ai travaillé un petit peu dans l'usine Quash. Bien sûr pas à ce moment-là, de 1971 à 1985, j'étais même pas né, donc je pouvais pas travailler à Quash. Mais ces dernières années, où j'ai travaillé un peu à la base navale. Plus tard, elle cessera son activité après un rachat par son concurrent italien, Nani. Puis elle est ensuite utilisée par Prime, toujours pour les moteurs de bateaux de 1985 jusqu'en 2002. L'usine compte plusieurs entrepôts, une fonderie et quelques bureaux d'études. Bien sûr, elle est aujourd'hui à l'abandon et devrait être bientôt démolie. Ce lieu a abrité de nombreuses fêtes clandestines, on va dire, et il y a beaucoup de graphes. Beaucoup de hangars avec quelques graphes, comme je vous le disais, mais quelques graphes un peu particuliers. Ce lieu est vraiment immense et il y a plein de choses à voir. Comme je vous le disais, il y a plusieurs entrepôts, une fonderie et quelques autres bureaux d'études. Je vous remonte vite fait le premier hangar là où on était tout à l'heure. On a quelques documents au niveau du sol, voire même beaucoup de documentation. En fait, il y en a un peu de partout. Par contre, je remarque que dans cette usine, les graphes sont vraiment bien réalisés. Dans les châteaux, je suis un peu contre, mais dans une usine, ça me dérange moins, voire pas. Vous avez remarqué, on a plus de paperasse au niveau du sol, mais vraiment beaucoup. Ça devait être soit un bureau administratif, soit les bureaux d'études. J'avoue que c'est quand même assez dingue
J'ai jamais vu un boxon pareil. Quand je vous disais que les graphes étaient bien réalisés, c'est bien le cas, ils sont quand même assez beaux. Cela par contre, je sais pas ce que ça représente. Ici, on a un fauteuil contre le mur. Pareil, j'étais pas né, mais je me suis renseigné. Et donc, c'était Albator. Quand je vous ai dit qu'il y avait des petites fêtes ici, je vous sers quoi du coup? Et vous voyez, ça a bien été un complexe Renault. La première fois, lors de cet urbex, j'étais avec Jeremy. Donc c'est un de mes potes, et on a eu peur à un moment, car on pensait qu'on était seul ici, mais à un moment, il y a eu quelqu'un qui a toussé, et c'était un SDF. Mais bon, ça s'est très bien passé. Et voici un peu de lecture. Donc là, on peut voir que le document est de 1976. Bien sûr, les chiffres qui sont sur ces factures sont en francs et non en euros. Ces documents ont quand même plus de 40 ans. Ils sont quand même encore assez bien conservés. L'éclipse chromée, je sais pas ce que c'est. Et là, vous allez voir qu'on a une table faite avec des palettes. Là, je me trouve à l'extérieur d'un bâtiment, et c'est quand même bien en piteux état. Fenêtre cassée pour un hangar, un grand bâtiment central. Franchement, si tu vas aux toilettes, tu ressors avec une maladie. Obligé. Cet explos, je l'ai fait avec Flo, donc lorsque j'étais en Gironde. Une salle technique où se trouve un élévateur. Il y avait aussi Jenny et la copine à Flo. Ah ouais, on peut rentrer de l'autre côté, oui. On va pas. Il y a des pompes, il y a des vannes aussi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je fais un urbex d'une usine en particulier, j'imagine un peu comment les gens devaient être autrefois. Ils devaient travailler à cet endroit-là. C'est assez bizarre quand on y pense. Mince, je trouve plus le dossier que j'avais rangé. Il devait être à cet endroit-là. Ah bah ça y est, je l'ai retrouvé. C'est vrai que je casse pas, mais de voir des bouts de verre cassés, je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça joli.
Ici, on a encore d'autres documents techniques. Des schémas de câblage électrique avec quelques petites explications. Vraiment un peu l'impression d'être dans Last of Us. La grande cheminée avec un graphe qui représente un petit poulet qui est en train de monter dessus, brique par brique. Ces petits poulets, on les voit un peu de partout, et c'est l'œuvre d'un graffeur local. L'accès pour aller dans la cheminée. J'irai d'ailleurs dans la cheminée un peu plus tard. Qu'on avait entendu le SDF, quoi. Donc ça se trouve, il est peut-être juste ici. Il se trouvait exactement à l'étage. Du coup, on monte tranquillement les marches. Il était juste là la dernière fois. Donc là, il n'y a personne. Il y a une serviette qui traîne. Et c'est tout. Mais il était juste là dans le coin. Non, non, c'était un SDF. Ça va, c'est assez sécure, le plancher va pas lâcher sous nos pieds. C'est marrant, ça a Nessie, avec un peu de végétation qui reprend le dessus. Par contre, ici, il faudra faire attention car le plafond est en train de tomber. Dans la suite de la vidéo, je vous montrerai quelques graphes qui font référence à certains films, certaines séries. C'est assez sympathique à voir. Je vous les montre tout à l'heure. D'ailleurs, j'avais pu un peu parler à celui qui les a réalisés. Il était venu à moi sur Insta. En fait, il avait vu une petite vidéo, un reel que j'avais mis. Et du coup, il était venu me parler par Insta. Et donc, il m'avait dit que c'était lui qui avait réalisé certains graphes, dont les films justement que je vous montrerai tout à l'heure. Il y avait aussi des séries que je vous montrerai, dont des séries américaines. Là au loin sur le mur, vous pouvez voir qu'il y a une sorte d'inspecteur gadget. Pour le moment, je vous montre comment c'est détérioré à l'intérieur des bâtiments. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a des bouts de plafond au sol. C'est vraiment très grand, d'ailleurs regardez Jenny, elle est toute petite. Là ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, c'est un chariot de supermarché. D'ailleurs, il y a quelques commerces qui se trouvent pas très loin de ce lieu. Comme je vous le disais, il y a eu quelques fêtes clandestines ici. D'ailleurs, il y a même un nom à ce club. Et c'est pour ça qu'il y a ce chariot abandonné. Il a dû servir pour transporter des choses à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant d'être au milieu de tout ça. C'est vraiment très grand. Et là, dans quelques temps, je vous montre l'agence Tourisque. Donc avec Barracuda, Hannibal, Futé et Looping. Des chaises de bureau, quelques graphes, dont un Bart Simpson. D'autres graphes avec beaucoup de couleurs. Ici, on a une rampe d'escalier.
Et voici le nom du club qui s'occupait de faire des fêtes clandestines ici. Donc le Yo Club. Quelques petits poulets encore. Et ici, ça a dû bien brûler à un moment donné. Il y a dû y avoir un incendie. Ici, on a une chambre froide. Bon, ici, je pense pas qu'on préparait des gâteaux avec ce four. Allez, on va aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Bon, on a juste des ballons d'eau chaude. Et attention, juste après ça, voici la famille Adams. Là, on a un explosif. Et là, maintenant, on a Star Trek. Par contre, j'ai jamais connu, j'ai jamais regardé. Des billes de pistolet à billes, donc il y a dû y avoir aussi quelques parties de paintball. Et ça, pour le coup, je me suis renseigné, il s'agit d'un très vieux film des années 1900, en rapport avec la Lune. Ce graphe-là, je sais pas trop ce que ça représente, mais vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo un graphe de Retour vers le futur. Pour le coup, là, c'est une autre journée que j'ai passée avec un autre de mes amis à refaire cette exploration pour vraiment en voir la totalité. Et j'étais avec Jordan ce jour-là. Il y avait d'autres salles que je ne connaissais pas et qui étaient un peu masquées par la végétation. Je vais donc pouvoir vous montrer quelques tags supplémentaires et aussi ces pièces un peu cachées, dont un accès un peu difficile à trouver où on a pu rentrer dans la cheminée. J'étais retourné dans ce site par pur hasard, j'étais avec un de mes amis et voilà ce qu'on a découvert. Allez, c'est parti! Donc un premier tag avec un tableau de commande juste à côté et une porte industrielle. Première pièce un peu cachée où il y a un tag que je n'avais pas vu à l'intérieur et donc un poulet en train de faire de la moto. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont servis des bouches d'aération pour faire les roues de la moto.
J'avais déjà montré ce hangar dans la première vidéo. C'est simplement pour remontrer l'état du toit justement de cet hangar. Une autre pièce cachée est donc un local technique. Quelques tags, dont bientôt un de Retour vers le futur, qui est magnifiquement réalisé. Vous allez le voir un petit peu après. Nous y voilà, donc là on a pu trouver un accès pour rentrer dans la cheminée. Vous allez voir qu'il y a une hauteur assez impressionnante et il y a même une échelle sur le côté pour monter à l'intérieur.
Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'en rappelle, mais voilà Kirby dans Mario. Smogogo des Pokémon. Bien inspiré ce tag. Alors, on va s'occuper de cet émetteur que t'as dans la tête. Sors ce truc de la valise et tu te l'enfonces dans le nez. Tu peux y aller, il est à tout guider. En fait, tu sens que c'est. C'est bien fait.
Voilà, fin de la vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Et donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.